qu'un macaron. Quoi de plus beau qu'un gros macaron tout rond. Bonjour, je m'appelle Papy Bio, j'ai été pâtissier pendant 60 ans et maintenant je donne des ateliers de macarons à Belleville depuis 5 années. Aujourd'hui, je vous apprends à faire des macarons que vous pourrez faire réaliser avec papa et maman. On va prendre le plus simple, on va démarrer par les macarons au chocolat. Méthode à l'italienne. Alors aujourd'hui, on va faire 40 macarons. La première chose à faire, notez au fur et à mesure, 200 g poudre d'amande, 200 g sucre glace, et ça s'appelle le temps pour temps, TANT, pour le temps des jours derniers. Dedans, vous avez, comme vous le voyez ici, le cacao. Dans le chocolat, il est indispensable de tamiser au départ le temps pour temps avec le chocolat. Toujours tamiser, de façon à avoir des coques le plus lisses possible. Ensuite, vous mettez des blancs d'œufs, 75 g dans le batteur et 75 g que l'on mélangera tout à l'heure avec le temps pour temps. Dans une casserole, vous me mettez 200 g de sucre, sucre semoule ou sucre cristallisé et 5 centilitres d'eau. On met en route et c'est parti. Et ceci, on le monte à 118 degrés pour avoir le bec d'oiseau ou bec de perroquet, comme je le fais ici. Pendant ce temps, dans mon batteur, je mets 75 g de blanc d'œuf. Et ces blancs, il faut les mettre au frigo 2 jours avant de faire vos macarons, qu'ils soient glacés, et les sortir la veille, température ambiante de votre cuisine, c'est-à-dire comme ici, aujourd'hui 22-23 degrés à peu près. Si vous voulez faire que la moitié de cette recette, surtout ne prenez pas un batteur parce que vous allez casser le fouet. Alors prenez ce que vous avez dans votre cuisine, comme mes petites filles, comme beaucoup de gens au CGE, un petit batteur, avec ça, ça va aussi vite que le batteur. Et ça vous permet d'en faire des petites quantités. Là, je réduis un peu mon batteur parce qu'il ne faut pas que les blancs soient trop fermes. Si les blancs sont trop fermes, ça va casser les coques. Donc là, on en est à 118. C'est parti. Hop. Voilà. Je réduis légèrement mon batteur pour ne pas m'éclabousser. Et je verse tout doucement. Voilà, sur le bord. Quand tout est dedans, je remets grande vitesse et cela pendant 4 minutes, 4 à 5 minutes. Quand vous arrêterez le batteur au bout de 4 minutes pour cette quantité, on remet le thermomètre dedans et il faut que la température soit entre 30 et 45 degrés. À peu près, vaut mieux le faire à moins de 30 qu'au-dessus de 45. Alors pendant que ça tourne, je mets également dans le temps pour temps 75 g de blanc d'œuf que j'ai pesé hier soir. Je prends une maryse. On peut le faire à la main, avec un gant, une main propre, il n'y a pas de souci. Moi, je démarre avec la maryse et je finis avec un gant. J'ai également une formation de boulanger et j'adore toucher la pâte à pain et la pâte à brioche. Vous voyez, avoir le contact avec les doigts. Et vous pétrissez, comme quand vous faites une pâte à pain. Comme ça, vous êtes sûr qu'au fond, vos doigts vont aller dans le fond et tout sera bien mélangé. Je cogne tout cela de façon à ce que ça ne sèche pas. Vous prenez un film alimentaire et vous filmez le produit même pour 5-10 minutes. Ça évite de sécher. Dans le temps, quand j'étais gosse, à la campagne, on filmait sur le saladier, comme font beaucoup de gens chez eux. Maintenant, c'est terminé. Donc, vous filmez au contact, directement sur votre produit. Voilà, et ça, vous pouvez le laisser température ambiante de 20 minutes, 1 heure, il n'y a aucun problème.
Là, il est à 40 degrés. Je vais vous faire voir le bec d'oiseau. Si ça coule, c'est loupé. Le bec d'oiseau, il est là, vous voyez, et il se tient bien. Si vous travaillez à la main ou avec le batteur, le bec d'oiseau, on le contrôle comme ceci. Voilà, avec le doigt. Là, vous voyez, très bien, comme ça. Ça, c'est le petit bec d'oiseau. Et maintenant, on incorpore tous ces blancs dans le temps pour temps. Alors, on va l'incorporer. C'est pas macaronner. Le terme français macaronner, ça veut dire rabattre. Là, pour le moment, on mélange. Alors, pas trop au départ, parce que c'est assez gluant, c'est pas sympa. Voilà, et petit à petit, eh bien, on incorporera tout le reste. Alors là, évidemment, faut y aller. Faut vous êtes plusieurs dans la famille à manger les macarons, faut que tout le monde travaille. C'est bon pour les biceps, Il y a du boulot. Alors, pour ne pas perdre de temps, je préchauffe mon four. Ici, nous allons cuire aujourd'hui pendant 11 minutes, 11 à 12 minutes, à 140, 150 degrés. Alors maintenant, ça va être mélangé et on va commencer à macaronner. Alors macaronner, vous pouvez le faire avec une maryse, vous le faites également avec une corne, vous le faites avec une main gantée. Moi, je me fais un petit plaisir, je macaronne avec des nunchakus. Parce que c'est ma deuxième profession. J'ai eu des salles en 74 près de chez mon ami Michou, qui n'est plus là malheureusement. Et j'étais avec lui tous les dimanches à la Mascotte, au restaurant La Mascotte. Et je lui emmenais en taxi des pièces montées comme celle-ci. Vous voyez, j'en ai mis d'ailleurs 2000 macarons bleus le jour de son enterrement, avec des ganaches au champagne. Voilà. Ça fait 40 ans que j'en ai pas fait. Je m'y suis remis il y a 2 mois, vous voyez. Et il n'y a pas de souci, je fais attention à ma tête. Voilà. Alors pour macaronner, la même chose. Alors surtout les enfants, ne prenez pas un nunchaku pour macaronner comme papy. Si vous voulez en faire, vous en faites faire par papa ou maman en carton, ou comme moi j'avais fait à l'époque en 75. Vous voyez, ça c'était mon magasin que j'avais près de chez Michou. Et donc je lui en avais fait faire en plastique. Vous voyez. Donc pour macaronner, si vous prenez une maryse, on retourne, et vous le faites une trentaine de fois. Tout doucement, on rabat, vous voyez, comme ceci, le dessus passe en dessous. Je tourne mon cul de poule, ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en prenant bien le fond. 10, et n'hésitez pas à le remuer. Vous pouvez le faire comme ceci également, vous voyez. Si vous n'y arrivez pas, comme certaines personnes dans mon atelier qui ont des problèmes au deltoïde et tout, vous voyez, ils tournent bien là, et après, le dessus, ils ne mettent pas. Donc, c'est pas bien fait. Donc, je leur explique qu'il faut faire ça, et là, on lâche la maryse. Vous voyez, comme ça. 2. Comme ça, le dessus passe bien en dessous. 4. 5. Voilà. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, un petit coup et ça va être bon. Et toujours le fond. Contrôlez que le fond soit bien mélangé. Sinon, si c'est mal mélangé dans le fond, les premiers que vous allez mettre dans votre poche à douille, ça va obstruer la douille. Regardez comme ça brille. Alors le résultat des courses, c'est ça. Je le mets là-haut. Hop, faut que ça descende, mais pas d'un seul coup. Pour la cascade du lac Daumesnil. Faut pas non plus que ça reste bloqué là-haut. Si ça reste bloqué là-haut, c'est que c'est trop raide. N'hésitez pas à ce moment-là à remettre 1 goutte ou 2 gouttes de blanc d'œuf en plus. Voilà. Alors maintenant, on reprend la corne. Et on va lisser, faire un ruban. Comme ceci, voilà.
ici, et je rabats vers ma ceinture. Voyez, et là, vous devez voir la pâte qui fait le flux et le reflux, comme au bord de la mer. Voilà, regardez, comme ceci. Si c'est trop raide, ça ne va pas redescendre. Donc, vous refaites ça une dizaine de fois avec la corne. 2, 3, tac. Et ça va le ramollir. Voilà. Mais n'hésitez pas, si c'est trop raide, eh bien, de remettre une goutte ou deux de blanc d'œuf dedans. Parce que sinon, vous aurez plus de facilité à dresser sur les plaques, ce que l'on va faire dans 1 minute. Mais seulement, votre macaron va monter en hauteur, comme un hamburger américain. Hein? Et on n'en veut pas. On fait des beaux macarons, pas de hamburgers. Maintenant, nous allons dresser les macarons sur des plaques. Soit que vous prenez des plaques comme j'ai là, on appelle ça des slim pat. Si vous n'en avez pas, vous prenez des petites feuilles comme ceci, du papier sulfu, voilà. Par contre, il faudra me mettre 1, 2, 3, 4 pointes et faire ceci, vous voyez, coller. Sinon, en cuisant, la feuille va remonter et écraser vos macarons. Ce que vous pouvez prendre également, c'est pas facile en ce moment parce que tout est fermé pour acheter du matériel. Vous pouvez faire ceci, des feuilles de cuisson. Les feuilles de cuisson, c'est pas trop onéreux, ça vaut 6-7 €. Ça vient d'Espagne. Et vous pouvez mettre autre chose que des macarons. Vous pouvez mettre de la pâte à choux dessus, vous pouvez mettre des tas de gâteaux. Et ça vous sert 15 000 fois d'un côté, 15 000 fois de l'autre. Et là, par contre, il n'y a pas besoin de les coller parce que ça fait ventouse, vous voyez. C'est très bien. D'ailleurs, on va en faire une sur les 4. Comme ça, vous le verrez mieux. Et une comme ceci. Alors, comme poche, vous prenez la poche que vous avez chez vous, hein, pas de souci. Vous pouvez prendre n'importe quelle poche, hein, ou en faire fabriquer vous-même avec maman. Des poches avec un tissu, pas trop collant quand même. Si vous n'arrivez pas à en trouver, parce que je vous dis, tout le monde est fermé en ce moment, eh bien, vous en faites faire en tissu. Un petit coup de couture et vous travaillez avec. Ou sinon, vous les faites en prenant un papier et en faisant ceci, un petit cornet. Ça, c'est facile à faire. Je prends une poche avec une douille au bout, c'est du numéro 12. Je tourne un demi-tour, je mets le pouce dedans. Ça s'appelle un bouchon. Ça vous permet de remplir et de ne pas en mettre partout, vous voyez. Ensuite, un revers, c'est pour mettre la main dessous. Ici, pour ne pas aller vous laver les mains toutes les 5 minutes. Vous en mettez très peu dedans pour démarrer, vous voyez, comme ceci. Ici, hop. Ne mettez surtout pas, comme beaucoup de mes élèves font au départ, on est là-haut, on attend que ça tombe. Et après, ça tombe à côté, sur la table ou par terre. Donc, touchez bien votre doigt. 1, éventuellement l'arrière. 2, terminé. Je me remets au-dessus du cul de poule. Je retire le bouchon, sinon ça ne descendra pas. Je lui serre le kiki 1 fois, 2 fois, pas plus. La paume de la main redescend le produit. Là, là, là. Tac! J'en éjecte un petit peu. Et avant de travailler, je pose ça dans la main, la douille, vers le plafond. Voilà. Maintenant, pour remplir, on ne dépasse pas le cercle. Parce qu'à la fin, on va taper les plaques légèrement, comme ceci. Voilà. Pour retirer les petites bulles d'air. Sinon, si ça dépasse, ils vont tous se toucher. Alors, pour dresser, le plus facile, c'est de dresser comme les chefs cuisiniers, droit. Comme ça, vous posez votre main gauche ou la main droite sur la plaque, le revers. Je laisse sortir, il sort tout seul. J'arrive au cercle, je fais un arc de cercle au-dessus. Ça s'appelle une virgule. 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 Alors, essayez de ne pas les faire trop gros. Plus petits, aucune importance, vous pouvez en remettre. S'ils sont trop gros, eh bien, quand vous allez taper, ils vont se toucher. Donc, il vaut mieux les faire plus petits que trop gros. Il ne faut pas vous décourager pour les faire bien comme on fait là. Vous voyez, c'est à peu près la grosseur des chouquettes. Il faut en faire au moins 10 plaques. Il faut vous entraîner évidemment souvent. Et quand vous saurez faire 10 plaques, ça ira tout seul. Voilà. Alors, rebelote. Quand j'en remets, je vide avec le pouce ce qui reste. On refait le revers pour ne pas se salir les mains. Et j'en remets. Voilà. Tac.
J'enlève le bouchon, bien sûr. J'en éjecte un peu. Quand je donne des cours pour les gens qui partent à l'étranger, qui montent des magasins, eh bien, je leur apprends sans rien directement sur la plaque. Vous pouvez le faire puisque vous avez le temps en ce moment. Je leur fais travailler avec de la purée. On met de l'eau, de la purée, les petits sachets de purée. Je passe ça au batteur ou au fouet, que ça ait la même consistance que votre pâte à macarons. Et là, vous dressez avec la purée. Ensuite, c'est trop petit, trop gros, hop, on les retire. On met ça dans le saladier et on refait une deuxième plaque. Trop petit, trop gros, on recommence et ainsi de suite. C'est pas plus difficile, mais moins difficile à faire que des forêts noires, plein de pâtisseries que l'on fait en pâtisserie, bien sûr. Et beaucoup de dames qui viennent faire des cours chez moi, qui ont leur CAP de pâtisserie et qui n'ont pas eu le temps d'apprendre à faire les macarons, me disent papy, il n'y a que les macarons que je ne sais pas faire. Et c'est vrai parce qu'elles m'envoient des photos par mail, je reçois quand même 60-80 tous les matins, des pâtisseries qui sont plus belles que les miennes. Et par contre, les macarons, au secours. C'est tout plat, c'est creux, etc. Et quand elles viennent faire un cours, après, elles me disent, évidemment, j'ai bien compris maintenant. Parce que tout n'est pas marqué dans les bouquins, ou alors, j'ai mal lu, je ne sais pas. Mais depuis que je travaille avec vous, je fais des beaux macarons. Voilà. Et c'est le but. Si vous n'avez pas de poche, vous pouvez le faire également avec une cuillère. Une cuillère à soupe. Il n'y a pas de raison. Ils seront peut-être un petit peu moins ronds, mais c'est pas grave. Le goût sera là. Là, il y a des petites cloques. Je rectifie ça. C'est pas un problème. Avec une cuillère à soupe, vous versez, hop, comme si vous faisiez des quenelles. Voilà. Alors pour ne rien perdre dans les poches, vous prenez une corne encore de Shanghai et vous faites ceci. Et vous en avez encore 2-3 qui viennent se mettre dans la poche. Ça va aller à la plonge, il vaut mieux l'avoir dans le ventre. Alors généralement, on laisse ce qu'on appelle croûter les macarons entre 15 et 30 minutes. C'est suivant la température bien sûr de votre cuisine, que ça soit sec. Donc la meilleure solution, c'est avant de mettre au four, c'est de mettre le doigt dessus sur votre macaron. Et tant que ça colle au doigt, comme ceci, eh bien, vous ne mettez pas au four. Il faut que ça soit sec. Et là, on va laisser croûter. Et pendant ce temps-là, on va préparer la ganache au chocolat. Là, prenez des notes. Ce qu'il faut surtout, c'est bien respecter ce qui est inscrit sur le livre de recettes. Chocolat 60 à 70%, 250 grammes. Crème liquide 30 à 35%. Vous prenez 20 centilitres. J'attends que ça bout. Alors quand on fait cela, évidemment, c'est comme le caramel salé. Il ne faut pas aller aux toilettes, pas de téléphone, rien, parce qu'à peine vous partez, hop, ça bout. Et ça passe par-dessus de la casserole. Voilà. Là, vous voyez, la crème est arrivée. Vous en mettez la moitié dedans. Tranquille. On repose la casserole. Et là, je fais comme ceci. Je le remets sur le réchaud. Pendant ce temps-là, je remue. En partant toujours du centre. Vous voyez, pour bien remuer. Pendant ce temps-là, je surveille ma casserole, ça bouge, je vais mettre la deuxième dedans. Je prends une maryse pour bien vider ce qu'il y a dans la casserole, pour ne pas le perdre, pour pas que ça se retrouve à la plonge non plus. Voilà. Là, je continue à remuer ma ganache, vous voyez, très très simple à faire. Alors que vous fassiez chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir, la technique est la même. C'est facile, c'est pas pour ça qu'il faut la négliger. Alors cette ganache aurait dû être faite, donc comme je vous le disais, hier soir.
Et ça vous évite de la mettre au frigo ou au congélateur pour qu'elle durcisse. Parce que les macarons vont être cuits environ dans 15-16 minutes et la ganache sera encore trop chaude. Donc la solution, je vais vous faire voir, parce qu'il y a toujours des solutions. Vous voyez, je remue bien, hop, vous voyez, que ça brille bien. Hein, une belle brillance. Vous pouvez éventuellement mettre un petit peu de beurre, mais je n'en mets pas. Hein. Mais vous pouvez mettre 10 grammes, 15 grammes de beurre si vous le souhaitez. Alors maintenant, l'astuce pour pouvoir mettre cette ganache qui est très liquide, qui normalement serait bonne à mettre dans 3 ou 4 heures, quand elle serait froide complètement, vous mettez ceci directement dans un plateau que vous avez mis au frigo, vous versez votre ganache dedans, vous remettez comme ceci, voilà. Et ensuite, vous filmez avec un film alimentaire au contact. Alors, au contact, ça veut dire que c'est directement sur le produit. Directement. Et ça, vous le laissez soit à l'air libre, ou bien, si vous êtes pressé, au frigo. Et ça, on va le retrouver tout à l'heure. Là, maintenant, je mets au four mes 4 plaques. On laisse le four un petit peu ouvert, de façon à ce que la buée puisse partir. Ça vous permettra d'avoir des macarons un peu plus brillants. Et à la mi-cuisson, quand on va tourner les plaques, c'est la même chose. En tournant les plaques, on laisse ouvert. Là, je mets mon minuteur. Donc, je vais donc mettre 11 minutes. Dès que ça sonnera à mi-cuisson, hop, on tourne les plaques. Alors là, je vérifie, il est bien à 140 degrés. Alors que lorsque l'on va sortir les plaques qui seront cuites, si vous travaillez sur des slim pâtes comme ceci, il faut attendre minimum 20 à 30 minutes avant de décoller vos macarons. Parce que des fois, vous n'avez pas trop le temps de le faire chez vous, vous êtes pressé. Donc, je vais vous donner l'astuce. Vous sortirez une plaque que vous avez mis avant au congélateur, donc très très froide, et vous mettrez, vous le verrez tout à l'heure, les feuilles dessus. Ça fait un choc thermique et ça vous permet de décoller les macarons 2 minutes après, de ne pas attendre 20 à 30 minutes. On fera l'essai. Par contre, la feuille de cuisson que je vous ai fait voir ici, ça se décollera tout seul. Si vous avez des feuilles comme ceci, vous mettez au-dessus de votre lavabo, car vous n'aurez pas de la place comme chez Papy. Vous mettez de l'eau entre la feuille et la plaque et vous faites ceci. Et ça vous permettra de les décoller tout de suite. Sauf que évidemment la feuille, poubelle, ne resservira pas. Donc ça vous revient très cher si vous en faites beaucoup et souvent. Là on va tourner les plaques, puisque ça sonne, de façon à ce que la cuisson soit uniforme des deux côtés. Ils n'ont pas éclaté, ils sont pas mal, Papy est content. Voilà, tac. Et comme je vous le disais au départ, tamisez le cacao avec votre temps pour temps. Et vous aurez toujours des macarons comme ceci qui n'éclatent pas. Et je referme, c'est parti pour 5 minutes. Je jette un petit coup d'œil à ma ganache. Alors ça m'arrive souvent quand on est trop pressé de vouloir la mettre au congélateur ou au frigo. Et malheureusement, c'est trop dur. Et après, faut le mettre au bain-marie. Après, c'est trop mou. On rebelote au frigo, etc. On perd un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça que je vous dis de faire les ganaches tout le temps la veille. Je vais vous faire voir quelques ganaches en attendant que ça cuise. Ça, c'est une ganache au champagne. Parce que je fais 1000 macarons demain au champagne pour les SDF qui sont sur la place Sainte-Marthe. Vous avez caramel, crème au beurre, coco vanille, etc., pistachio. Voilà, tout ça, ça a été fait hier soir. Alors la ganache au champagne, c'est pour faire des macarons pour Michou. Voilà, en son honneur. Vous voyez, ça sonne.
Là, comme je vous le disais, je sors des plaques du congélateur pour pouvoir les passer dessous, ce qui va provoquer un choc thermique. Et ça nous permettra de les décoller dans les 2-3 minutes suivantes. Sinon, il faut attendre 20, voire 30-40 minutes. Celle-ci se décollera toute seule. Slim Pat, 30-40 minutes. Alors, la ganache au chocolat que l'on a fait tout à l'heure, qui est sortie du frigo, je la mets au batteur pour la fouetter. Je la mets ici dans mon batteur tout doucement avec un petit fouet. Ensuite, grande vitesse. Fouetter, ça veut dire la monter comme quand vous montez des blancs en neige. Ça vous permet d'avoir une crème légère. Voilà. Le fouet ne tombe pas. Donc ça veut dire que c'est top. Ça c'est prêt à l'emploi. On pourra garnir les coques dans 2-3 minutes. On va déjà décoller ceci en premier. Le résultat pour les macarons, il faut que la coque du dessus soit très sèche. Vous voyez, hop, ça éclate. Et par contre, l'extérieur, vous voyez, vous y allez doucement. Vous devez mettre votre pouce dedans, comme ceci. Les deux à la fois si vous le souhaitez, comme font les pâtissiers. Vous voyez, là, ça vous permet d'en mettre plus et surtout le contrôle de voir que votre macaron n'est pas trop cuit. S'il est trop cuit, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas enfoncer le pouce dedans, c'est trop sec. Ensuite, vous les mettrez, évidemment, on les marie. On les met par ordre de grosseur. Quand vous aurez l'habitude, bah, ça ira très vite parce qu'ils seront tous à peu près de la même grosseur. Voilà, et voilà. Ça, on les garnira tout à l'heure. On va déjà garnir ceci. Alors la ganache doit être au top. Comme tout à l'heure pour garnir avec l'appareil à macarons, toujours le haut, vous voyez, je referme pour ne pas me salir les mains. Je ferme ici. Je descends avec la paume de la main le produit. Et maintenant, je fais une petite boule, vous voyez, avec n'importe quelle ganache. Alors, il faut être gourmand, il n'y a pas de problème à se faire du bien. Regardez, pour avoir un beau macaron pour vos invités, quand vous allez refermer, il faut visser de façon à ce que les gens ne vous disent pas qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est bleu, c'est noir, c'est vert, qu'est-ce qu'il y a comme ganache. Et ça, c'est consommable même maintenant, vous pouvez en manger si vous le souhaitez. Par contre, c'est encore meilleur si vous le laissez une nuit au frigo. Le macaron, vous pouvez regarder dans mon frigo, j'en ai fait 400-500 ce matin, là, pour l'hôpital Saint-Louis, que je vais livrer demain pour les infirmières. Et donc, je les ai fait ce matin, une nuit de frigo, et ils seront 2 fois meilleurs. Là, on va en mettre un petit peu plus, là, pour vous faire voir l'épaisseur, ce que je souhaite. Alors, si vous faites des macarons chez vous, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer par mail des photos. Et après, dès que ça ira mieux, eh bien, je vous invite, ceux qui veulent venir dans mon atelier, je vous donne des cours, à condition que vous veniez avec un enfant, je vous ferai un cours gratuit. Voilà, avec plaisir. On va faire un essai, c'est ce que je fais toujours pendant mes cours. Tout le monde emporte ses macarons et tout le monde déguste. Moi, mes élèves, je leur fais toujours une pièce montée. Là, il y en a 200, c'est ce que je faisais pour Michou. Je leur fais toujours une pièce montée avec 8 variétés, 8 ganaches.
Là, ils sont bons. Chocolat, nickel. On va mettre ça sur un torchon propre. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous mettre tous ensemble en famille. Voilà. De faire de beaux macarons et de les envoyer à Papy Bio. Voilà. Allez, bon macaron. Ciao, ciao. Voilà plus beau qu'un macaron. Voilà plus rond, quoi de si bon. Voilà plus beau qu'un macaron. Voilà plus beau qu'un gros macaron tout rond. Si votre papy est vieux, mes amis, il sait ce qu'il y a de mieux dans la vie. C'est pas l'auto des parents ou l'ordi, les glaces qui donnent carrément des caries. Et c'est cette douceur fondante qui vous offre un paradis. Un avant-goût des vacances, du lundi jusqu'au lundi, le jour et la nuit. Voilà plus beau qu'un macaron. Voilà plus rond, quoi de si bon. Voilà plus beau qu'un macaron. Voilà plus beau qu'un gros macaron tout rond. Voilà plus beau qu'un macaron. Voilà plus rond, quoi de si bon. Voilà plus beau qu'un macaron.